Un grand merci à Canada Learning Code pour l'inspiration de ce projet, ainsi que plusieurs ressources. Dans la leçon d'aujourd'hui, vous allez apprendre la base du HTML, qui est la structure d'une page web. Alors, qu'est-ce que le HTML? L'acronyme signifie Hypertext Markup Language. Donc, c'est la façon dont on communique avec les furteurs ou les navigateurs, en anglais, les browsers. Donc, comme Chrome, Edge, Safari, Firefox. En français, on appelle ça un langage de balisage. Donc, en anglais, Markup Language, d'où vient le ML. Alors, juste à faire attention, si on parle de programmation informatique, codage, c'est un mot qui englobe plus que juste la programmation informatique. Donc, quand on fait du HTML, oui, on fait du codage, mais on n'est pas en train nécessairement de programmer l'ordinateur. Donc, juste à faire attention, allez pas dire que vous êtes des programmeurs encore, mais vous faites du codage. Le HTML est jumelé avec d'autres langages pour créer des sites web. En gros, pour créer n'importe quel site web, on peut utiliser le HTML, le CSS et le JavaScript. Donc, comme vous voyez ici, pensez-y bien. Qu'est-ce que vous pensez juste en regardant cette image? Vous pouvez appuyer sur pause et y réfléchir, mais qu'est-ce que vous pensez qui est la différence entre chacun de ces trois langages? Alors, pour HTML, vous avez peut-être dit que c'est la structure de la page web. En effet, CSS, ça ajoute le style à la page web. Et le JavaScript ajoute le fonctionnement. Alors, si on regarde cette page, le fait que ici, j'ai une entête MPM1D, donc c'est une entête, ça a été codé en HTML. Le fait que ça, c'est un paragraphe, ça a été codé en HTML. Par contre, ce texte-ci pourrait être n'importe quelle couleur. Le fait qu'il est gris, ça a été codé dans ce qu'on appelle le CSS, Cascading Style Sheets en anglais. En ce qui a pour donc la couleur, tout ce qui est couleur, c'est CSS, même la grosseur ou la police de caractère, c'est CSS, mais le contenu, ça c'est en HTML. Si on va regarder ici, il y a une calculatrice, et puis cette calculatrice dépend de l'entrée. Donc, si je dis 9 fois 3 et j'appuie sur égal, donc ça va me retourner une valeur de 27. Ça, c'est fait en JavaScript. Donc, n'importe quand qu'il y a l'interaction avec l'usager, comme on vient de faire, le programme attendait ce que j'écrive avant de me donner la réponse. Donc, ça, c'est fait en JavaScript. Donc, le fonctionnement est fait en JavaScript. Alors, pourquoi on devrait apprendre le HTML, CSS et JavaScript? C'est important de devenir créateur et non seulement consommateur de technologie. Puis ça inclut le web. Donc, on est souvent appelé à faire des présentations avec soit Google Slides ou PowerPoint. Ça, on est de très bons usagers de technologie. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut aussi être créateur. Donc, c'est important d'aller voir qu'est-ce qu'il y a sous nos pages web et d'apprendre. C'est simple. Donc, comment créer le web? Les navigateurs ou furteurs, donc comme Chrome par exemple, ne comprennent pas l'anglais ou le français, mais comprennent le HTML, CSS et JavaScript. Alors, en général, les syntaxes du HTML, tu as toujours une balise d'ouverture, en anglais on appelle ça un tag, comme ceci, et une balise de fermeture. Donc, par exemple, si on regarde ici dans notre exemple, H1, et ensuite je ferme le H1, c'est une balise, une entête. Alors, si on regarde le code de ce site, on voit ici qu'il y a une entête. Comment résoudre une équation? Si on va voir dans le code, donc on va juste afficher le code source pour vous montrer comment résoudre une équation. Vous allez voir que on voit ici la balise d'ouverture H2. Donc H2, c'est juste une entête qui est un peu plus petite que H1. Et on ferme la balise H2 ici. Alors, en gros, c'est le concept du HTML. Donc, dépendamment de ce que tu veux présenter, si je veux faire un paragraphe, je vais mettre P et fermer le P. Donc, c'est toujours des balises ouverture et fermeture. Ce qui est important dans le HTML, on doit dire
au furteur ou à Chrome, par exemple, que c'est un document HTML qu'il va lire. Et ensuite, on crée l'élément HTML. Donc, on commence le HTML avec la balise d'ouverture. On peut ajouter des attributs. Ici, on est en train de dire que c'est en français. Et on ferme la balise HTML. Donc, voici où le HTML termine. Voici où mon code termine. Donc, si on regarde le squelette, par exemple, ici, on a le code HTML. On ouvre la balise HTML, on ferme la balise. Et dans ce code HTML, on a deux éléments. La tête, ou head en anglais, et le body. OK? Donc, ça, c'est en gros la structure de toutes les pages web. Tu auras à l'intérieur de ton HTML, head et body. Head, c'est l'information qu'on donne au furteur. Comme par exemple, on pourrait donner, ça va être quoi le titre des onglets en haut de la page? Okay? Quelle sorte de police de caractère est-ce qu'on veut utiliser? Donc, c'est de l'information qu'on veut donner au furteur, tandis que dans body, c'est tout notre contenu qu'on met là-dedans. Et ici, on fait une référence, voici la différence entre HTML et HTML avec le CSS. Quand tu ajoutes ton code CSS, tu ajoutes du style. OK? On va y arriver une étape à la fois. Alors, si on revient à ce que c'est head, pour commencer ton élément head, tu écris head et tu fermes la balise head. Et à l'intérieur de ça, il y a toutes sortes de différentes balises qu'on pourrait mettre. Même chose pour, ensuite, body. On peut voir surligné en gris ici. Okay? Ici, ce serait le contenu de la page. Donc, le texte, les paragraphes, ainsi de suite. On a déjà parlé d'entête, les balises pour l'entête, donc les H. Il y en a 6 différentes. Donc, tu peux avoir des H1, H2, H3. C'est juste la différence entre les grosseurs des entêtes. Pour le paragraphe, c'est P. Alors, si on voit ici, on peut faire le parallèle entre l'image que je vous ai montrée et le code. Donc, on emboîte les différents types de balises. Donc, on commence notre HTML. Oups. Et on ferme l'HTML. En haut, on a le head. Okay. Une balise qui vient souvent dans le head, c'est le title, le titre de la page. C'est ce qui va aller dans le furteur en haut de la page. Ensuite, on a le body. On commence body, on ferme body. Et à l'intérieur, on met tout notre contenu. Si on a des entêtes, des images, des paragraphes. Maintenant, ce que vous allez faire, vous pouvez aller faire de la pratique autonome. Donc, vous pouvez faire une recherche Google W3 Schools Online Code Editor, où vous avez le URL ici. Et vous pouvez aller jouer un peu dans le code. Donc, ce qui est le fun avec W3 Schools, quand tu appuies sur le bouton Run, vous allez voir que vous pouvez aller jouer dans le code ici. Donc, essayez de voir qu'est-ce qui arrive quand je change certaines choses. Faites attention de ne pas supprimer les balises, mais de juste changer ce qu'il y a entre les deux balises. Donc, vous allez jouer dans le code et cliquer sur Run. Oups, bon, pas bonjour, mais bonjour. Et vous allez voir ce qui arrive ici à droite. Donc, ici à gauche, on a le code. À droite, on a ce que tu verrais dans ta page. Alors, c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Essayez d'aller voir comment vous pouvez modifier ce qu'il y a sur cette page-ci, jouer un peu avec pour essayer de comprendre le concept, surtout de ce qui se passe dans Body ici. Donc, qu'est-ce qui se passe entre les balises. Et puis, c'est votre première introduction au code HTML. Vous pouvez ensuite aller voir la prochaine vidéo qui va vous expliquer votre devoir par rapport à cette leçon.